Salut à tous, j'espère que vous allez bien. L'une des choses les plus dramatiques aujourd'hui, c'est de vous unir, de vous marier avec quelqu'un que vous ne connaissez pas réellement. De vous marier avec la mauvaise personne qui s'est camouflée, qui a fait de l'hypocrisie pour pouvoir vous conquérir. Et de vous lever un jour, de découvrir en réalité, déjà dans le mariage et peut-être avec des enfants, qui il est en réalité. C'est quelque chose de grave que vous ne pouvez même pas imaginer. C'est encore de vous lever un jour et de vous rendre compte que votre mari ou que votre femme a complètement changé et qu'il est rentré maintenant dans des choses bizarres, comme les sectes pernicieuses, et qu'il vous oblige à faire des choses contre nature, à faire des choses dégoûtantes, à faire des choses éprouvantes, tout simplement pourquoi? Pour pouvoir avoir de l'argent, pour pouvoir avoir de la richesse. C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Nous allons discuter de l'expérience de cette femme-là qui s'est mariée à un beau jeune homme, mais du jour au lendemain, cet homme a commencé à avoir l'amour de l'argent. Et il est rentré dans les sectes pernicieuses qui lui demandaient de faire des choses terribles à sa femme. La femme a supporté jusqu'à un moment donné, elle ne pouvait plus supporter. Nous allons découvrir son histoire. Donnez-moi vos avis par rapport à cela dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour être informé chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. C'est très important. Likez la vidéo et donnez-nous vos avis dans les commentaires. Sans plus tarder, écoutons de quoi il s'agit et nous allons revenir tout à l'heure pour commenter cela. Je suis orpheline de père et de mère, leur enfant unique. J'ai perdu mes parents quand j'avais 16 ans. Et franchement, tout était vraiment difficile jusqu'à ce que j'ai l'âge de 20 ans. Et c'est à l'âge de 20 ans que je me suis rendu compte que mes parents m'avaient légué mon héritage, leur héritage. Et ce qu'ils avaient comme héritage à me léguer, c'était une maison. Cette maison, il y a eu vraiment assez de conflits dessus. La famille voulait la maison, tout le monde voulait la maison, mais c'est tout ce qu'ils m'ont légué. Et quand j'ai eu mes 20 ans, je suis rentrée en possession de cette maison. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré mon mari un jour. Je revenais de l'école sous la pluie et ce beau jeune homme m'a apporté un parapluie. Excusez-moi si je vous raconte un peu. Il m'a apporté un parapluie et il m'a accompagné jusqu'à mon arrêt. C'est comme ça, il a demandé mon numéro. Je ne voulais pas le donner, mais bon. Comme j'ai vu ce qu'il a fait pour moi, il m'a vraiment aidé, donc je lui ai remis mon numéro et je suis partie. C'était comme ça que notre relation a commencé. C'était l'homme de ma vie et quelques années après, un temps après, quelques années plus tard, il m'a demandé en mariage. Et quand il m'a demandé en mariage, en ce moment, Sébastien n'avait pas un emploi stable. Il ne travaillait pas vraiment, mais on vivait avec ça quand même. Et comme moi, j'avais mon héritage qui était la maison, et la famille aussi voulait la maison, il y avait des histoires. Pour éviter tout ça, quand on perd la maison, j'ai opté à ce que mon mari mette la maison en son nom. J'ai mis le nom de mon mari, comme j'ai dit, parce que les parents voulaient la maison à tout prix. Et pour ne pas perdre la maison, et en plus c'est lui l'homme, c'est la seule chose qui me restait. Donc vu que nous sommes mariés, c'est lui qui devenait l'homme de la maison. Donc je lui ai dit, c'est comme ça qu'il porte la maison, qu'il porte le nom de la maison et que moi je devienne sa femme. Et ensemble, nous allons vivre dans la maison et nos enfants aussi hériteront de ça. Quand je lui ai dit, déjà tout de suite, il n'a pas accepté. Pour être honnête, il n'a pas accepté. Mais je l'ai convaincu que c'était pour notre bien et aussi pour la sécurité de la maison elle-même. Donc il a accepté et c'est comme ça que la maison a porté son nom. Maintenant, au début de notre mariage, tout allait bien, on vivait dans la maison. Tout allait très bien, on vivait de ce qu'on avait, ce qu'on gagnait. Ce n'était pas vraiment ce qu'on voulait, mais par la grâce de Dieu, tout allait bien, on ne manquait pas vraiment de nourriture. Vu qu'on avait déjà notre maison, donc quand on sortait, ce qu'on gagnait, c'était pour la nourriture et les factures d'électricité et autres. Maintenant, un moment après, disons quelques années, mon mari a commencé à s'intéresser à certaines choses que lui-même, il critiquait avant. C'est-à-dire, il a commencé à regarder le luxe autrement. Il a commencé à s'intéresser à tout ce qui était matériel, tout ce qui était bien. Il se sentait même plus à l'aise dans notre maison. La maison qui était à nous, qui portait lui-même son nom, il se sentait plus à l'aise dedans. Il se disait que la maison était trop petite pour lui, qu'il vit sous mon toit, que c'est pas digne d'un homme. Que pourquoi lui il est l'homme et puis lui il vit chez moi, il vit sous mon toit, que c'est pas bon, que lui il se plaignait tout le temps. Il disait que c'était pas chez lui, que c'était pas ce qu'il voulait, que c'était pas ce qu'il voulait pour moi. Mon mari se plaignait tout le temps. Et c'est comme ça. Excusez-moi. Au bout d'un moment, mon mari a commencé à s'adonner à plusieurs choses dont moi j'ignorais. Un jour, on était couchés et pendant que nous sommes... Déjà, quand mon mari a commencé à être un peu plus envieux, il a commencé à s'intéresser à l'argent et tout. J'ai interpellé mon mari
je lui ai dit de ne pas se précipiter. Cette phrase, c'est la phrase que je lui ai dit. Je lui ai dit, chérie, il ne faut pas te précipiter. Dieu sait pourquoi nous sommes là. S'il nous a légué cette maison, c'est parce qu'il sait qu'à travers cette maison, nous pouvons avoir quelque chose demain. Si nous sortons, nous gagnons nos gagne-pain, il y a forcément quelque chose qui nous attend demain. Ceux que tu vois, ils ont leur voiture, ils ont leur maison. Ils ne sont pas arrivés là tout d'un coup. Ils ont eu un parcours. Ils ont eu un parcours. Dieu les a positionnés à un moment donné. Donc, il faudra qu'on attende aussi pour nous. Mais il disait comme ça qu'il était fatigué, qu'il ne pouvait plus attendre. Que c'était devenu trop pour lui. Que même ses amis au travail, ses amis se moquaient. Il s'est dit non, mais pourquoi regarder les autres si nous sommes déjà heureux à la maison? Et il ne voulait rien comprendre. Et c'est comme ça, une fois, je rentrais du travail et j'ai fini de prendre ma douche. Je suis rentrée j'ai voulu m'échanger. Je vois dans mes affaires, il y a eu vraiment un désordre dans le sac où je range mes dessous. Je prends le sac, je regarde, je vérifie. Je vois qu'il y a certaines parties de mes dessous qui ne sont plus là. Je me suis dit non, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a peut-être une souris qui est rentrée quelque part ici. Quand vous dites qu'ils ne sont plus là, ça veut dire que ces parties ont été arrachées. Ont été arrachées. Donc je me suis dit, bon, il y avait peut-être un rat qui s'était introduit, qui a peut-être bouffé les trucs. J'ai parlé de ça à mon mari, il m'a confirmé exactement que c'est peut-être un rat. Donc nous avons même désinfecté la maison, pompé la maison, tout ça. Mais ça commençait à se répéter. Et même malgré que je mettais même mes affaires même quelque part où le rat ne pouvait pas rentrer, mais ces parties-là continuaient. Et puis c'était exactement les mêmes parties qui s'arrachaient en fait. Les mêmes parties intimes là qui s'arrachaient. Donc j'ai confronté mon mari à cela. Il me dit que lui ne sait pas, qu'il ne sait pas d'où vient tout ça. Donc dans le même temps-là, dans le même laps de temps-là, un jour, pendant que nous sommes couchés, je me réveille, je vois... Je me réveille, je vois que le lit est vraiment... Le lit est gâté. Je vois des excréments humains sur le lit, notre lit conjugal. Je vois des excréments humains. Je réveille mon mari. Il me dit qu'il ne se porte pas bien, qu'il n'a pas fait exprès. Je dis bon d'accord. J'ai nettoyé. Nous sommes partis à l'hôpital. Quand je l'ai interpellé, il m'a dit qu'il ne se portait pas bien, qu'il n'a pas eu le temps, qu'il avait mal. Et c'était dû à la fatigue. Il n'a pas pu se lever. Donc c'est ce qui a causé ça. J'ai compris. J'ai nettoyé, je l'ai même conduit à l'hôpital. Mais lorsque nous sommes arrivés à l'hôpital, ils ont fait des examens. Les médecins ont dit que mon mari n'avait rien. J'ai trouvé cela bizarre, étrange. Nous sommes rentrés à la maison. Peu de temps après, ça commençait à se répéter. Et cette fois-ci, ce n'était pas... Ça commençait à se répéter presque tout le temps en fait. Ça se répétait, je nettoyais. Jusqu'à ce que, une fois lors de nos moments intimes, mon mari me dit qu'il y a un fantasme, qu'il voulait réaliser avec moi. Je lui ai dit, ah, mais quel est ce fantasme? Il me dit que ce fantasme, c'est de déféquer sur moi. Déféquer sur moi. Dans nos échanges, je ne voulais pas, nous avons échangé, ça a même failli tourner à une dispute. Nous avons discuté et comme ça, mon mari l'a fait sur moi. Il l'a fait sur moi pour la première fois. Je me suis plaint, nous avons échangé tout ça, c'est devenu... presque une bagarre, tout ça, j'ai nettoyé tout. Et ça commençait à se répéter tout le temps. Donc à chaque fois que vous aviez des rapports... Oui, à chaque fois qu'on avait des rapports, mon mari demandait à déféquer sur moi. Si ce n'était pas déféquer, c'était d'uriner sur moi, de faire ça, de faire ci. Des choses vraiment absurdes et tellement qui rentraient même... Oh, je suis vraiment fatiguée. Il répétait ces choses à tout moment. Et chose bizarre, c'est que même attiré mon attention, c'est que au même moment où ces fantasmes ont commencé à grandir, au même moment, mon mari a commencé à devenir bizarre. Quand il sort, il ne rentre pas. Souvent, même quand il rentre, il est ivre. Souvent aussi, même quand il rentre, j'essaie de ranger ses affaires. Je trouve de l'argent dedans. Je ne sais même pas, même l'argent qui dépasse même son salaire d'un an. Je retrouve ça dans le sac de mon mari. Je dis non, mais où il gagne tout cet argent? Je ne comprenais rien. Je lui demandais, il me disait rien. Il me disait non, Dieu lui a fait grâce, que Dieu est en train de débloquer ses affaires, ses activités, tout ça. Je dis bon, d'accord. Dieu a débloqué ses affaires, à Dieu merci. Maintenant, un jour, mon mari me dit que la maison est trop petite pour nous. Il dit, ah, la maison est trop petite pour nous, comment? Il me dit, il a acheté une maison qui veut m'offrir à moi la vie que je mérite. Qu'il a acheté une maison pour nous dans une commune vraiment dure, qu'il faudrait qu'on déménage. J'ai essayé de convaincre pour qu'on reste. Il me dit non, qu'il a déjà acheté la maison. Donc nous avons déménagé. Lorsque nous sommes arrivés dans la maison, j'ai commencé à me poser des questions. Je ne comprenais rien. Je ne vois pas le travail que mon mari fait. Il est toujours dans, je ne sais même pas quel travail il fait. Mais il rentre toujours avec de l'argent que je ne sais même pas où l'argent la quitte.
Au point où il a ouvert un compte, il m'a même donné une carte magnétique de m'acheter tout ce que je veux. Je ne comprenais rien dans tout ça. Et chose bizarre, quand nous sommes partis là-bas, les histoires de fantasmes et des sous disparus ne cessaient pas. Tout continuait. Donc, prise de peur, j'ai commencé à interpeller les hommes de Dieu. Nous avons commencé à prier, tout ça, à faire des trucs. J'ai demandé à mon mari, il me dit, il n'y a rien. Donc, c'est comme ça qu'un jour, j'ai appelé mon mari, je l'ai fait asseoir. Je lui ai dit, ah, regarde-moi, regarde comment je suis. C'est vrai, nous avons tout ça, mais je suis malheureuse parce que je ne sais pas d'où vient ton argent. Je ne sais pas ce qui se passe. Dis-moi la vérité, dis-moi ce qui se passe, dis-moi où tu gagnes cet argent. Au moins, rassure-moi. Dis-moi où l'argent est quitté. Et là, il me regarde et il me dit qu'il est rentré dans une secte. Mon mari me dit qu'il est rentré dans une secte pour pouvoir avoir l'argent pour m'offrir la vie que moi je veux. Quand il m'a dit ça, j'étais tellement, je dirais, j'étais tellement anéantie. Je ne croyais même pas que mon mari pouvait faire ça. Un homme de Dieu qui était tout le temps à l'église, qui faisait tout. Dernièrement, mon mari est devenu bizarre. Je lui demande, il me dit non, qu'il est rentré dans une secte. Et comme ça, j'ai demandé à ce qu'il quitte. Il me dit non, qu'il ne peut pas quitter. Qu'il est trop avancé pour retourner dans la pauvreté. Qu'il ne peut pas retourner. Il ne peut pas retourner dans la misère. Et moi, en tant qu'enfant de Dieu, je fais quoi? Je ne peux pas rester. J'ai convaincu mon mari pour qu'on quitte ça. Ce n'est pas la vie que Dieu réserve pour nous. Ce n'est pas la vie que Dieu a réservée pour nous. Dieu ne conçoit pas ça. J'ai parlé à mon mari, il m'a dit que lui ne peut pas retourner dans ça. C'est comme ça que j'ai dit, bon, vu que tu ne peux pas retourner dans ça, moi aussi en tant qu'enfant de Dieu, je ne peux pas continuer une relation, je ne peux pas rester dans un mariage où le diable est présent et Dieu aussi est présent. Je ne peux pas. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Je ne peux pas rester avec le diable, que moi je retourne avec Dieu. C'est comme ça que j'ai quitté la maison, j'ai demandé le divorce. Mon mari dit qu'il ne me donne pas le divorce. J'ai quitté la maison, je suis allée retourner dans notre maison familiale. Je retourne là-bas aussi. Vu que la maison est de mon mari, il envoie des gens pour m'expulser de la maison. Actuellement où je suis chez une amie. Ma propre maison que mes parents m'ont léguée, mon mari m'a viré de là-bas. C'est-à-dire il a sa maison et il a pris encore la maison de nos parents. Je vis chez quelqu'un que je ne connais pas, chez une amie. Voilà. Seigneur Jésus, voilà ce qui se passe. Aujourd'hui, nous devons vraiment faire attention. Tu ne sais pas qui est qui et qui fait quoi. Tu ne sais pas. Aujourd'hui, le sujet du mariage est devenu un sujet vraiment rocambolesque. C'est-à-dire que tout le monde veut se marier. Et surtout les femmes, surtout lorsqu'elles voient que leur âge est en train d'avancer, le mariage devient pour elles une fin en soi, devient pour elles un idéal de vie. Au point où elles sont prêtes à tout et à faire tout pour pouvoir entrer dans le mariage. Elles sont prêtes également à accepter le premier venu, le premier zigoto qui vient, le premier plaisantin qui vient. Elles sont prêtes à le prendre pour pouvoir se marier avec elle. Quitte même à l'entretenir. Vous voyez, quitte même à l'entretenir pour... l'essentiel en fait c'est qu'elle soit mariée. Mais vous savez, la Bible avait déjà parlé de ça. La Bible dit qu'à la fin des temps, cette femme va attraper un seul homme et dit: nous ne voulons que ton nom. Ouais, nous voulons que ton nom. Donne-nous ton nom simplement. On n'a même pas besoin que tu puisses nous nourrir, que tu puisses nous donner à manger. Non, donne-nous simplement ton nom. Et c'est ça qui est vraiment déplorable. C'est vraiment ça qui est vraiment déplorable. Et nous devons devenir vraiment conscients. Oui, devenir vraiment conscients de ces choses-là. Sinon, nous allons tous sombrer en fait. Nous allons sombrer. C'est justement pourquoi beaucoup de femmes souffrent dans leur mariage aujourd'hui. Beaucoup de femmes. Vous ne pouvez même pas vous imaginer la quantité de femmes en fait qui souffrent aujourd'hui dans leur mariage. Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de femmes qui m'écrivent un message pour me dire voilà, j'ai tel problème. J'aime beaucoup votre chaîne, j'aime beaucoup les films que vous partagez et tout, mais j'ai tel problème avec mon conjoint. Pourquoi? Parce que ces choses-là se passent. Ce sont des choses réelles. Beaucoup de femmes sont désespérées. Beaucoup de femmes ne savent plus quoi faire. Elles ont accepté des méchants hommes, des mauvais hommes dans leur vie. Et ces hommes-là sont de détruire leur vie. Mais vous savez, il y a quelque chose
La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et c'est nous qui nous prenons point garde. Job 33, verset 14. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque ces gens de femmes-là sont dans ces genres de relations, Dieu leur montre beaucoup de signes pour leur montrer que cet homme-là n'est pas un homme fait pour toi. Cet homme-là n'est pas un bon homme pour toi. Mais souvent, lorsque ces femmes-là sont dans ces genres de relations, elles sont obnubilées, elles sont emportées, elles sont aspirées par l'amour, dit-elle. Elles sont aspirées par l'amour, elles sont aspirées par ce que cet homme-là leur montre, ce que ces hommes-là leur montrent, ce que ces hommes-là leur font. Donc elles voient que c'est le paradis. Elles voient que ce n'est qu'avec lui que ça peut aller, ce n'est qu'avec lui que ça peut marcher. À part lui, il n'y a plus personne. Ce n'est que lui qui peut me sauver, ce n'est que lui qui peut m'aider. Et c'est vraiment ce qui est déplorable, c'est vraiment ce qui est dommage aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ces femmes-là maintenant n'arrivent pas à voir la vérité en face. Malgré tout ce que Dieu leur montre, Dieu même crée des situations où il y a des divisions pour un temps. Vous voyez, c'est-à-dire on ne s'entend pas pour un temps, tout ça là, pour que Dieu puisse leur montrer en réalité, voilà la vraie nature de la personne. Mais elles ferment les yeux dessus. Elles se disent demain ça va marcher, demain ça ira. Chez moi, dans ma langue fond du Bénin, on dit sonagnon. Ça dit demain sera meilleur. Demain sera meilleur. Elle se dit ça, demain sera meilleur. Il va finir par changer, il va finir par. Mais tu n'es pas le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit seul qui a la capacité de changer quelqu'un. Et la Bible dit que personne ne peut venir à Dieu si Dieu ne l'attire. Donc tu ne peux pas savoir si Dieu va vraiment attirer cet homme-là ou pas. Tu ne sais pas s'il est destiné au ciel ou s'il est destiné à l'enfer. Donc tu es déjà dans l'incertitude. Et même si Dieu décide de le faire, ce n'est pas un processus. Ça peut prendre 2 ans, ça peut prendre 3 ans, comme ça peut prendre 1 semaine, comme ça peut prendre 1 jour, comme ça peut prendre encore des années, comme ça peut prendre 10 ans, 20 ans. Est-ce que tu seras prête à subir tout ça là pendant 20 ans, quitte même peut-être à mourir sur le chemin? Et c'est une autre femme maintenant qui va jouir de tous ces sacrifices là que tu as fait jusque là. Es-tu prête à ça? Es-tu prête à ça? La Bible nous dit dans Ésaïe 4 verset 1. Et cette femme, c'est Ésaïe, le livre d'Ésaïe 4, le verset 1. Et cette femme saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. Vous voyez, ça veut dire quoi? Nous avons l'argent. Nous sommes des sugar mami. Nous avons l'argent. Nous avons tout ce dont nous avons besoin là. Nous avons. Tu n'as même pas besoin de dépenser pour nous. Nous avons de quoi manger, de quoi nous vêtir. Nous avons de belles voitures, tout ça. Tout ce qu'on veut là. On veut ton nom de famille là. On veut porter ton nom. On veut s'appeler Madame un tel. C'est tout ce que nous voulons. C'est la Bible même qui dit ça. Hein? Il dit à la fin de temps, il y aura ça. À la fin de temps, il y aura ça. 7 femmes qui vont prendre un seul homme. C'est ça. Et ces hommes-là maintenant voient maintenant ça comme un business. C'est-à-dire, je peux sortir avec telle femme, je sors 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 avec... Donc 7 femmes comme ça. Si chacune de 7 femmes-là me donne 500 euros par mois, ça fait déjà un truc de 3500 euros. Mais je suis à l'aise, je suis heureux, c'est bon. Donc, je cherche quoi encore? Donc, c'est fini. Et commence à collecter, commence à collecter. Mais toi, comme tu l'as vu, c'est un bon homme, il est bon, il est doux. C'est ça, au début, c'est toujours comme ça. Parce qu'il est en train de chercher quelque chose. Il te montre qu'il est compréhensif. Tout ce que tu fais, il accepte. Tout est capricieux, il accepte. Mais un jour, lorsqu'il aura maintenant assez, lorsqu'il aura maintenant amassé assez d'argent, lorsqu'il va trouver déjà quelqu'un qui pourra vraiment s'occuper de lui, qui est plus que toi, qui a de l'argent plus que toi, il va te montrer maintenant son vrai visage. C'est là maintenant que tu vas savoir qui il est. C'est là il va commencer à te maltraiter. C'est là il va commencer à t'ignorer. C'est là il va commencer à te découcher. C'est là il ne sera plus là. Il ne sera plus présent comme il avait dit ou comme il avait promis ou comme il était avant. Et c'est là maintenant que tu vas commencer à pleurer. C'est là maintenant que tu vas commencer à souffrir. Mais qui t'avait envoyé là-bas? Personne ne t'avait envoyé. Est-ce que Dieu t'avait envoyé là-bas? C'est ça en fait la question que nous devons apprendre à nous poser. Est-ce que Dieu t'avait envoyé là-bas? C'est ça. Ne va pas là où Dieu ne t'a pas envoyé. Ne rentre pas dans un foyer où Dieu ne t'a pas envoyé. Ne rentre pas dans une relation où Dieu ne t'a pas envoyé. Il faut toujours prendre le temps de prier pour demander à Dieu, est-ce que c'est la bonne personne? Lorsque tu demandes à Dieu, est-ce que c'est la bonne personne, et que Dieu te dit c'est la bonne personne, tu n'auras jamais de problème. Parce que la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et cela ne se fait suivre d'aucun chagrin. Donc ce n'est que lui qui peut vraiment te bénir, qui peut vraiment te donner la bonne personne, et tu n'auras pas de problème. C'est important. Donc c'est pourquoi si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, va dans les commentaires et mais je veux recevoir Jésus dans ma vie. Nous allons t'aider à prier. Jésus va entrer dans ta vie. Jésus va apporter la solution à ta vie. Il va apporter maintenant la bonne personne dont tu as besoin, le bon homme dont tu as besoin, la bonne femme dont tu as besoin. Il va t'apporter cela. Donc écris dans les commentaires, je veux recevoir Jésus-Christ de Nazareth dans ma vie. Nous allons t'aider à prier. Jésus va entrer dans ta vie. C'est très 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 important. Nous allons t'aider à prier. Jésus-Christ de Nazareth va entrer dans ta vie. Écris dans les commentaires, je veux recevoir Jésus dans ma vie.
J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous avez compris et que vous avez appris quelque chose de nouveau. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez apprécié, dites-le moi dans les commentaires. Si vous voulez d'autres vidéos de la sorte, dites-le moi également dans les commentaires. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que la grâce et la paix de Dieu demeurent avec vous. Et surtout, likez la vidéo, partagez la vidéo autour de vous afin de faire du bien à quelqu'un. C'est très important. Donc, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour être informé chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Restez connectés parce que de meilleures vidéos arrivent. Shalom, shalom, demeurez bénis. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne. Pour pouvoir vous abonner à la chaîne, ce n'est pas du tout compliqué. Il suffit de cliquer sur s'abonner qui est devant le nom de la chaîne The Word of Our Living God et ensuite de cliquer sur la cloche de notification. Et lorsque vous cliquez sur la cloche, vous cliquez ensuite sur toutes. Là où il y a toutes, vous cliquez là-dessus et là vous venez de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Comme ça, dès que nous allons poster une nouvelle vidéo, vous serez les premiers informés. Merci beaucoup à vous et que Dieu vous bénisse.